Des millions de tonnes d'eau pèsent sur une structure invisible, enfouie juste sous le plancher océanique. À l'intérieur, des véhicules glissent sur un ruban d'asphalte, protégés par une alliance de béton et d'acier, assemblés avec une précision quasi microscopique. Ce qui semble appartenir à la science-fiction est pourtant l'un des plus grands triomphes de l'ingénierie moderne. Le tunnel sous-marin est devenu une réalité tangible, défiant les lois de la nature. Comment l'humanité a-t-elle réussi à bâtir ces structures colossales? Il a fallu dompter une pression capable de broyer l'acier, stabiliser des sédiments mouvants et opérer dans un environnement totalement isolé de la surface. C'est en plongeant au cœur de ces défis que l'on découvre comment l'impossible a été transformé en réalité. Une histoire de prodige technique cachée dans les profondeurs silencieuses de la mer. Ils redessinent les cartes du monde, mais leur voyage commence dans le silence des fonds marins. Ces structures monumentales façonnent notre époque, reliant des terres autrefois séparées par l'immensité des océans, la puissance des fleuves ou la profondeur des baies. Elles sont au cœur d'une véritable révolution dans le transport et la logistique. Imaginez la traversée d'une île à l'autre, ou d'une large baie, en seulement quelques minutes, sans dépendre ni des ferries ni de ponts vertigineux. Au-delà du gain de temps, ces tunnels assurent la fluidité des échanges mondiaux de biens et de personnes, garantissant un commerce plus rapide, plus sûr et plus efficace. Pour de nombreuses nations, ils sont devenus des artères vitales pour la croissance économique et industrielle, en particulier pour les cités portuaires. Ils ouvrent ainsi de nouvelles perspectives pour le commerce mondial et le développement régional. La construction d'un tunnel sous-marin exige une préparation exhaustive et une précision de conception quasi parfaite. Chaque étape est calculée dans les moindres détails pour garantir la faisabilité et la sécurité du projet. La toute première phase débute par des études approfondies du fond marin. Les ingénieurs cartographient la topographie sous-marine, prélèvent des échantillons de sol et analysent les strates rocheuses. Cette analyse permet de déterminer la structure géologique, la stabilité du sol et d'anticiper les risques latents qui pourraient affecter la construction. Parallèlement à ce travail technique, les considérations environnementales sont une priorité absolue. L'équipe du projet doit évaluer l'impact potentiel du tunnel sur les écosystèmes marins en veillant à protéger les espèces et à perturber le moins possible les habitats naturels. Pour y parvenir, des mesures de réduction du bruit sont mises en place durant les travaux et des récifs artificiels peuvent même être installés pour créer de nouveaux habitats pour la vie marine. Un simple courant peut tout compromettre et pourtant, ces structures sont conçues pour dominer les fonds marins. Une fois l'étude du site achevée, la phase de construction peut enfin démarrer. Pour bâtir sous la mer, l'une des techniques les plus éprouvées est celle du tube immergé. Le processus débute à terre avec la préfabrication de gigantesques segments en béton armé. Chaque élément standard mesure environ 217 mètres de long et pèse plus de 73 000 tonnes. Ces colosses sont fabriqués avec une précision extrême pour garantir un alignement parfait et une étanchéité absolue une fois submergés. À l'intérieur de chaque segment, plusieurs compartiments sont prévus pour des fonctions bien définies. On y trouve 2 galeries principales pour les voies routières, une pour une ligne ferroviaire, ainsi qu'un couloir de service dédié à la maintenance future. Lorsque les sections sont terminées, elles sont acheminées en mer, puis délicatement descendues dans des tranchées pré-creusées au fond de l'eau. L'opération est menée à l'aide de pontons flottants et de grues spécialisées. Chaque segment est ensuite assemblé séquentiellement pour former un tunnel continu sur toute la longueur requise. La phase la plus critique de cette méthode réside dans la connexion des joints. Si les soudures ne sont pas réalisées avec une précision millimétrique, une infiltration d'eau de mer pourrait engendrer des risques considérables. Pour l'éviter, des joints en caoutchouc sont insérés entre les segments afin d'assurer une étanchéité parfaite. Pendant ce temps, des couches de sable et de gravier sont déposées au-dessus et autour du tunnel pour contrer la poussée d'Archimède exercée par la pression de l'eau. C'est seulement une fois les connexions solidement verrouillées et stabilisées que les cloisons d'extrémité temporaires sont retirées. Les tubes individuels se transforment alors en un seul tunnel, continu et parfaitement étanche. Il faut parfois abandonner une méthode pour en inventer une autre. Car si les tubes immergés transforment des caissons individuels en un tunnel parfaitement étanche, cette technique ne s'applique qu'au fond marin stable et aux courants modérés. Dans un environnement marqué par de fortes turbulences
ou un relief sous-marin complexe, la méthode des tubes immergés devient tout simplement irréalisable. Les difficultés d'ancrage et le maintien de l'étanchéité compromettent alors l'ensemble du projet. Une autre approche consiste à creuser directement sous terre en utilisant la méthode du bouclier. Cette technique, incarnée par le tunnelier, représente aujourd'hui la technologie la plus avancée dans la construction de tunnels modernes. Un tunnelier fonctionne comme un système colossal et autonome, capable d'excaver la terre, de collecter les déblais et d'installer le revêtement en béton armé, le tout simultanément. C'est un processus continu en circuit fermé qui permet un creusement ininterrompu sous le sol ou le lit des rivières, tout en garantissant précision, sécurité et un impact minimal sur l'environnement. À l'avant de la machine se trouve une immense tête de coupe de près de 12 mètres de diamètre, pesant plus de 200 tonnes. Elle est équipée de 140 disques et lames en acier haute résistance, tournant à environ 2,7 révolutions par minute. En tournant, la tête de coupe exerce une pression pouvant atteindre 400 bars, une force suffisante pour broyer la roche compacte et le sol. Les matériaux excavés sont immédiatement aspirés dans une chambre située juste derrière, où de la mousse et de l'eau sont injectés pour équilibrer la pression des terres. Ce facteur est essentiel pour empêcher tout effondrement dans les sols meubles ou saturés d'eau. Le mélange de boue est ensuite évacué par un tapis roulant continu jusqu'à la surface. Là, il traverse une tour de décharge, est mélangé à de la chaux pour réduire son humidité, puis chargé sur des camions pour être éliminé. Pendant ce temps, à mesure que l'excavation progresse, la partie arrière du tunnelier installe automatiquement des voussoirs en béton préfabriqués pour former le revêtement du tunnel. Une fois qu'un anneau complet est assemblé, un système d'injection de coulis comble l'espace entre le revêtement et le sol environnant, sécurisant ainsi la structure et assurant son étanchéité. Ensuite, des vérins hydrauliques situés à l'arrière du tunnelier poussent l'ensemble de la machine vers l'avant, préparant le prochain cycle d'excavation, d'installation et d'avancement. Chaque cycle dure environ 90 minutes et permet de produire entre 8 et 10 anneaux de revêtement par jour, soit l'équivalent d'une vingtaine de mètres de tunnel achevés. Opérant 24 heures sur 24, des centaines d'ingénieurs surveillent en permanence la pression, la température, les systèmes d'alimentation et les flux vidéo en temps réel pour maintenir la stabilité. Grâce à sa conception étanche et automatisée, le tunnelier peut fonctionner pendant des mois sous terre sans interruption, incarnant le summum de l'ingénierie moderne. Cependant, sa seule limite majeure reste la vitesse. Face à une roche extrêmement dure ou à des zones de pression irrégulières, les ingénieurs doivent extraire la machine et se tourner vers des méthodes alternatives pour poursuivre la construction. Le silence d'abord, puis le fracas de la montagne qui cède. C'est une violence millimétrée, où chaque explosion sculpte le passage. Lorsque la roche est trop dure ou que les tunneliers géants ne peuvent opérer, les ingénieurs se tournent vers une méthode ancestrale, le forage-dynamitage. C'est une technique traditionnelle, mais toujours largement employée dans la construction souterraine. Contrairement au travail continu des tunneliers, cette approche progresse par cycles séquentiels. Forage, tir, déblaiement, soutènement et renforcement, exigeant une précision extrême et un respect rigoureux des protocoles de sécurité. Le processus débute par le forage de dizaines de trous dans le front de taille, suivant des plans techniques précis. Des explosifs en cartouches sont ensuite insérés au fond de chaque trou, équipés de détonateurs électriques et reliés par des cordeaux détonants. Ces derniers sont organisés en groupes pour contrôler la séquence de mise à feu. Chaque détonateur est programmé pour optimiser la fragmentation de la roche, tout en minimisant les vibrations et l'impact structurel en surface. Avant d'être descendus sous terre, tous les matériaux explosifs sont scannés, testés et certifiés. Pendant la préparation, les ventilateurs et les conduits d'air sont déconnectés et dépressurisés pour éviter que l'onde de choc ne disloque les tuyaux de ventilation. Juste avant la mise à feu, les équipes mesurent la résistance du circuit et inspectent minutieusement toutes les connexions. Le tir n'est déclenché qu'une fois chaque condition de sécurité vérifiée. Lorsque l'ordre est donné, des signaux électriques activent les détonateurs, abattant environ 1,5 mètre de roche sur le front de taille. Après chaque explosion, le chantier s'arrête pendant au moins 20 minutes, le temps de l'inspection et de la ventilation.
En moyenne, chaque tir consomme entre 80 et 100 kg d'explosifs, avec 9 à 18 tirs effectués chaque jour, selon la géologie et l'échelle du projet. Bien que cette méthode permette une progression plus rapide et des coûts moindres, elle produit des vibrations intenses. Celles-ci peuvent fissurer les structures et provoquer des infiltrations d'eau, la rendant inadaptée aux tunnels sous-marins. De plus, les ondes de choc peuvent gravement affecter la vie marine. La technique du forage-dynamitage est donc principalement réservée aux tunnels de montagne ou aux excavations en terrain sec, là où les tunneliers et les caissons immergés ne sont pas envisageables. Et quand ces trois méthodes s'avèrent impossibles, il reste un dernier recours. Il arrive que la roche soit trop imprévisible et la pression de l'eau trop forte. C'est alors que les ingénieurs se tournent vers une méthode qui a fait ses preuves, le creusement traditionnel. Le processus débute par la construction d'un puits vertical principal, une artère creusée depuis la surface jusqu'à la profondeur exacte du futur tunnel. Ce puits devient le cœur logistique de tout le projet, un passage obligé pour les équipes, les machines, les matériaux et les débris excavés. Au fond, la roche et la terre extraites sont forées, puis chargées dans des conteneurs scellés. Des grues les hissent ensuite vers la surface où elles seront traitées. Dans les zones où les explosifs sont interdits ou lorsque le sol manque de cohésion, les équipes emploient des outils de coupe hydraulique pour trancher les couches de sédiments. Bien que plus lente, cette technique réduit considérablement les risques d'affaissement du terrain et garantit la stabilité de l'ouvrage. Après chaque phase d'excavation, la section nouvellement exposée est immédiatement consolidée avec du béton projeté. Vient ensuite l'installation de cintres en acier, de treillis de renfort, de boulons d'ancrage et de tirants pour prévenir tout effondrement et stabiliser la structure. Pendant ce temps, les équipes de maintenance et de mécanique travaillent sans relâche, surveillant la pression de l'air, l'intégrité des équipements et les systèmes de pompage. Maintenir l'équilibre entre la pression à l'intérieur du tunnel et celle de son environnement est le facteur le plus critique. Le moindre déséquilibre pourrait permettre à l'eau de mer de s'infiltrer, inondant des sections entières du chantier. En combinant les principes classiques de l'ingénierie avec des technologies de surveillance modernes, l'excavation traditionnelle reste une solution fiable pour les projets de tunnels sous-marins en terrain complexe. Seule la persévérance, la précision et une compréhension profonde de la pression marine peuvent assurer la sécurité de la structure sous le plancher océanique. Le silence succède enfin au vacarme des chantiers. Mais pour les ingénieurs, une nouvelle phase, tout aussi critique, ne fait que commencer. Désormais, l'heure est aux inspections de sécurité et aux évaluations opérationnelles. Dans de nombreux projets modernes, les tunnels, qu'ils soient immergés ou souterrains, sont conçus sur deux niveaux. Une astuce qui double la capacité du trafic sans élargir l'empreinte de la structure. À l'intérieur, les conducteurs pourront maintenir une vitesse stable d'environ 60 km/h avec des issues de secours disposées tous les 200 mètres. Une fois l'ouvrage achevé, les équipes techniques lancent une série de tests rigoureux. Elles vérifient l'intégrité de l'étanchéité, la résistance à la pression, la sécurité incendie, ainsi que les performances du chauffage et de la ventilation, sans oublier la stabilité globale de la structure. Pourtant, l'histoire d'un tunnel sous-marin ne s'arrête pas à son inauguration. C'est la maintenance qui détermine sa longévité et sa sécurité. Des équipes techniques dédiées mènent des inspections régulières du revêtement en béton, des membranes d'étanchéité, des cadres de support et des systèmes de drainage, traquant la moindre déformation ou fissure naissante. Parallèlement, des centaines de capteurs installés le long du tunnel surveillent en continu la pression, la température, l'humidité et les vibrations. Ces données sont transmises en temps réel à une salle de contrôle centrale, où les ingénieurs peuvent détecter les signes les plus précoces de fatigue structurelle. En complément, des opérations de nettoyage et de désenvasement sont menées périodiquement. Des véhicules spécialisés, équipés de jets d'eau à haute pression et de systèmes d'aspiration, parcourent le tunnel pour dégager la chaussée et prévenir toute obstruction. C'est grâce à cette combinaison de technologies de pointe et de routines de maintenance précises que les tunnels sous-marins d'aujourd'hui peuvent fonctionner de manière sûre, efficace et durable pendant des décennies, défiant l'environnement hostile des profondeurs. Là où la lumière du soleil s'éteint, l'ingéniosité humaine, elle, s'éveille.
Sous la surface des eaux, l'humanité a tracé des chemins d'acier et d'intelligence. Chaque mètre de ces tunnels est bien plus qu'une simple prouesse d'ingénierie. C'est un symbole de courage et de cette volonté implacable de toujours repousser les limites.